Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Les personnes qui arrivent à avoir un très grand succès sportif ont atteint le sommet de leur sport en ayant fait un choix. Ce n'est pas par accident. À un jeune âge, souvent, ils ont décidé de poursuivre un seul objectif. Et ils vont se dédier à leur sport toute leur vie. Et à cause de cet objectif-là, ils vont peut-être même faire des sacrifices. Ils ne vont pas rechercher les autres choses comme les autres personnes. Ils ne vont pas manger les mêmes choses, ils ne vont pas avoir la même vie sociale, ils ne vont pas aspirer aux mêmes choses que leurs contemporains. De même, un disciple de Jésus-Christ a un autre objectif, et cela implique des changements à tous les niveaux. Notre nouvel objectif, Jésus le définit dans Luc 12, verset 31. « Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Une priorité nouvelle doit être fixée. C'est toujours le cas dans la Bible que quand on abandonne quelque chose, il faut le remplacer par autre chose. Les chrétiens d'Éphèse, par exemple, reçurent cette instruction. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est dans Éphésiens 4. Mais dans l'Évangile, Jésus exprime cette autre phrase, « Recherchez le royaume de Dieu ». Et c'est moins simple que de rechercher un royaume géographique, comme la Belgique, qu'on peut trouver sur une carte qui a des frontières. Il s'agit en fait de reconnaître le roi que Dieu a nommé, c'est-à-dire le Christ. Il annonçait le royaume de Dieu. Il décide, lui, qui peut y entrer ou pas. Et il explique que le royaume de Dieu était là, au milieu de nous. Les disciples crieront au chapitre 19, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Le roi a inauguré son royaume. Pourtant, Jésus le roi n'a pas encore établi son royaume sur la terre. Il est mort et ressuscité, et maintenant il règne dans le ciel, à la droite de Dieu. Donc, nous devons rechercher le royaume de Dieu, ce qui signifie que nous allons accepter que Jésus est le roi, et il doit avoir la priorité dans notre vie. Nous devons aussi accepter la bonne nouvelle du pardon royal. Et après cela, nous devons mettre nous-mêmes membres de ce royaume. Peut-être suivez-vous cette vidéo par curiosité ou par une envie d'être inspiré par des textes bibliques. Vous devez savoir que Jésus veut notre engagement total et pas juste notre temps libre. Il veut être une priorité nouvelle, le roi incontesté de notre vie. Mais deuxièmement, nous voyons qu'il y a une provision complète qui est accordée. Toutes ces choses vous seront données en plus. Il parlait des nécessités de la vie, le vêtement, la nourriture, les boissons. Dieu n'est pas indifférent à notre situation physique. Non seulement Dieu sait, comme un Père compatissant, ce dont nous avons besoin, mais comme un Père riche, il sait pourvoir à nos besoins. Il n'a pas promis de nous donner tout ce dont nous rêvons, mais il a promis de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Les moyens que Dieu va utiliser vont être parfois ordinaires, comme le salaire ou les allocations, mais parfois extraordinaires, comme des dons que nous allons recevoir, qui sont des dons de Dieu. Mais de toute façon, quel que soit le moyen que Dieu utilise, c'est lui qui nous donne. Et donc cela devrait nous mener à être reconnaissants. Quand nous rentrons avec nos sacs de courses ou quand nous retirons un billet de la banque, reconnaissants à Dieu qui nous donne ce dont nous avons besoin. Mais aussi, cela devrait nous pousser à rechercher ce qui est vraiment important, connaître et faire connaître Jésus, le roi.